Quand tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, celles que Dieu fera avec toi. Celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen et Amen. Si vous ne voyez qu'un petit panorama, vous trouverez ici le salut, la vie éternelle, la guérison et l'autre chose que Dieu a faite pour nous, que Jésus a faite pour nous sur la croix, a été aussi de nous donner la prospérité. Il nous a sortis du milieu de la ruine pour nous amener à un état de surabondance, ce qui est le désir de Dieu. Elle me Amen. raconte que cela fait 5 ans. Quand je souffrais de dépression et d'anxiété, j'avais des envies de me suicider. Aujourd'hui, lorsque le pasteur a donné la parole que Quelqu'un a, je ne sais pas pourquoi, une entaille à la main. Je ne sais pas, sur le bras. Je ne sais pas si tu as voulu t'ôter la vie. Mais le Seigneur est en train de te libérer. Il va te donner de la joie. Il va te donner un but. Et tu vas te réjouir en le servant, en apprenant à le connaître et à marcher avec lui. je suis venue devant parce qu'il y a une semaine, je me suis coupé les jambes. Elle a essayé à plusieurs reprises, elle a beaucoup de marques sur les bras. Mais elle dit aujourd'hui, je sentis quelque chose. J'ai senti beaucoup de frissons. Et après, je me suis sentie libre. Le pasteur a prié pour elle. Elle dit, j'ai ressenti que quelque chose est sorti de moi, qui Amen. m'a bien senti que le Seigneur est à nouveau avec moi. Alléluia! Magnifique miracle! Heidi, regarde-moi. Je veux que tu t'accroches à la main du Seigneur, que tu comprennes qu'attenter à ta vie ne va faire aucune différence. Si tu avais réussi, tu aurais vécu un véritable enfer. Mais Dieu a un plan avec toi, comme tu l'as ressenti toi-même. Il y a 3 mois, elle avait un problème. Une limitation dans l'ouverture mandibulaire ressemble à un diagnostic présumé de luxation discale avec réduction dans laquelle le patient est beaucoup tourmenté et présente des symptômes tels que la douleur. J'avais énormément le visage, alors la mâchoire, et je sentais que je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Il a fermé, c'était devenu un supplice. La pasteur a donné la parole sur les os de la mâchoire. Il y a une personne qui reçoit maintenant la guérison dans l'os de sa mâchoire. Elle avait énormément mal lorsqu'elle fermait la bouche. Elle avait terriblement mal jusqu'aux os de la tête à cause de cette maladie. C'est une malformation qu'elle avait déjà à la mâchoire. Reçois ton miracle maintenant dans le nom de Jésus. J'ai ressenti un vif désir de pleurer. On a fait un examen clinique qui a mis en évidence une ouverture normale. Pas de limitation dans l'ouverture et cela n'est pas fréquent de pouvoir récupérer une telle limitation. De ce fait, c'est un miracle parce que les patients ne récupèrent pas, quel soit le type de traitement, l'ouverture complète de la mâchoire. Je n'ai plus mal du tout. Il n'y a plus de douleur. Amen. Là, il n'y a aucune douleur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Il est footballeur ici en Colombie et on l'appelait pour jouer en seconde division du Barcelona. Nous n'avions pas la provision, nous n'avions rien. Nous avons d'abord fait le vœu à l'hôtel, lui, un mois, l'autre et le 10% de toute la dette. Et le Seigneur a tout orchestré et tout est parfait. Demain, il part pour l'Espagne. Amen. Amen. Alléluia. Rappelle-toi, fils, de témoigner de Christ. N'aie jamais honte de Dieu et c'est lui qui va t'emmener très haut. Amen.
Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. Le cœur est quelque chose qui appartient seulement à Dieu. Mais il peut travailler seulement à partir du moment où tu décides d'ouvrir la porte. C'est une décision que toi seul tu peux prendre. Et l'analogie est dans Apocalypse 3 avant, lorsqu'il dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il entrera, transformera ta réalité, transformera ta vie, donnera de la couleur à tes jours. Tu passeras de la mort à la vie éternelle. Je peux prier mon nom. Je veux prier mon nom pour ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur ». C'est le jour pour faire le pas et donner ma vie à Jésus. Ferme tes yeux et répète la prière suivante que je vais faire. Dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur. J'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me réponds et je viens à toi de tout mon cœur. Je t'invite à être mon Seigneur, à être mon Sauveur. Je crie à toi pour que tu laves mes péchés avec ton sang précieux. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à ta parole tous les jours de ma vie. Jusqu'au jour où je serai avec toi, te célébrant pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur. Amen et Amen. Applaudis très fort, mon Jésus. Dans ce qui suit, Dieu te donnera une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. La parole dit, dans l'évangile de Jean, Dieu est esprit. Je ne sais pas comment tu conçois Dieu, mais Dieu est esprit. Quand on se réfère à la parole de Dieu, il est fait mention du mot « esprit » ou « souffle ». En hébreu, « roua ». En grec, « pneuma ». En hébreu également, « nishmat ». D'autres disent « neshama ». Il est question de l'Esprit de Dieu. Lorsque nous parlons de l'Esprit et de ce qui se passe maintenant, et quand je dis « un vent souffle », je parle de l'Esprit Saint. Ce vent souffla à la création. Il est dit, et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pensez un instant à cela. Tout était sombre, ténèbres. Les ténèbres dans tout l'univers. Et tout à coup, le Roua commence à se mouvoir sur les eaux. Quelque chose se passe. La création, un vent souffle. Vous comprenez? Un vent souffle. Quand Dieu fit cette création, l'Esprit est actif. Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel et toute son armée, par le Roua de l'Éternel, par le Roua de son haleine. Lorsqu'un vent se meut, quelque chose va se passer.
quelque chose va se passer. Quand il fit le premier homme, c'est ce que dit l'Écriture. Ensuite, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. On dirait qu'il était poussière. Ça devait être de la terre, comme de la terre rouge qu'on trouve à certains endroits. Parce que le mot Adam est en rapport avec ce mot rouge. Et il dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Un souffle, mais pas un vent. Il est dit, il souffla Roua. Tu vis par le Roua. Même les incrédules vivent par le Roua. Parce qu'il est l'esprit de vie. Et quand l'esprit souffle, c'est parce que le Seigneur va faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau est en train d'arriver. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Alors un vent est en train de souffler. Un vent est en train de souffler dans le réveil. Je me rappelle qu'en 89, le pasteur Benin est venu ici, dans une église, dans le quartier de Chapinero de Bogota. Je n'étais pas de cette église. J'étais un leader de l'église où j'étais, mais le pasteur m'a envoyé. Je n'ai pas la mauvaise habitude que certains ont d'aller d'église en église. Je suis fidèle à mon église. Mais le pasteur m'a envoyé. Et je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé, en utilisant le pasteur, bien sûr. Et j'étais là-bas. Et le Saint-Esprit entra. Et j'ai vu des choses que jamais je n'avais vécues, ni vues. Les gens commencèrent à tomber sous le pouvoir de Dieu dans tout l'auditoire. Tous, même ceux sur l'estrade, tous. Beaucoup en train de pleurer. Même le prédicateur n'avait jamais vu de sa vie quelque chose comme ça. Et il demanda au Seigneur, « Pourquoi pas dans mon église ?» Celle qu'alors il avait à Orlando. Et le Seigneur lui dit, « Parce que cette ville a été très longtemps en esclavage, et je vais la visiter. Il y a un vent qui souffle. » Quatre ans sont passés. Et nous étions déjà pasteurs. Et le 28 février, le vent souffla dans cette petite assemblée. Et la même chose que j'ai vécue à ce moment-là se produisit alors dans l'assemblée. Et cela se produit encore et encore le dimanche ou le vendredi après. Vendredi, la gloire touche cette église. Mais aujourd'hui, je sens un vent frais. Je sens qu'il y a une fraîcheur de l'esprit se mouvant dans toute l'église. Ces derniers vendredis, quelque chose se passe ici à Aviamento. Quelque chose de nouveau arrive. Quelque chose de nouveau arrive. Moi, dans mes pensées, je remonte à Genèse. Dans ma tête, je m'arrête à Genèse. Quand l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, se mouvait au-dessus des eaux. Quelque chose de puissant allait arriver à ce moment-là. Et quelque chose de puissant va arriver. Et encore plus maintenant que j'ai vu l'Église dans le monde comme endormie, voulant se lever, et ils ne l'ont pas fait, ils ne peuvent pas. Et je te dis, si tu es sans espérance, si tu te sens sans vie, si tu sens spirituellement que tu meurs, cette parole d'Ézéchiel est pour toi.
Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais un vent souffla. Alléluia. Prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Il lui a dit de prophétiser à l'Esprit, de souffler. Je ne sais pas si tu sais que... Je ne sais pas ce que tu penses, que c'est une expérience, car ce souffle fut incroyable. Nous reviendrons la semaine prochaine pour que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Non. S'il souffle sa parole, commence à venir dans ton cœur. Ses promesses commencent à venir. Ces révélations commencent à venir. Ces rêves commencent à venir. Ces visions. Autrement dit, dans le monde spirituel, tout s'active. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu sans le Saint-Esprit. Je répète, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu sans le Saint-Esprit. Tous les prophètes ont parlé, la voix de Dieu, mais par le Saint-Esprit. Parce que c'est le souffle, la laine de Dieu. Ces chanteurs, pour pouvoir chanter, ont besoin de remplir leur ventre d'air, pas vrai? Ce ne sont pas seulement les poumons, mais aussi leur ventre. Pour que la voix sorte, il doit y avoir du vent, y avoir du souffle pour entendre la voix de l'Esprit, la laine de l'Esprit. Essaie de dire quelque chose sans mettre de l'air dans ta bouche. Et comme tu as le masque, tu peux le faire. Personne ne va t'entendre. Mais quand tu dis quelque chose, il y a de l'air. Bonjour. Amen. Souffle. Quand l'Esprit souffle, il apporte la voix de Dieu dans ton esprit. Et quand il souffle, les bénédictions viennent. J'aime beaucoup Nombre 11. Parce que c'est une expérience pré-charismatique. Mais c'est aussi une révélation de comment vient la provision de Dieu. Les gens se plaignent parce qu'il n'y avait pas de viande. Et Dieu dit, je vais vous donner de la viande. Et un vent souffla. Et je vous dis, un vent est en train de souffler. Et un vent souffla. Il souffla et remplit ce lieu de viande. D'écailles de 50 cm de haut à 1 km à la ronde. Cela s'appelle surabondance. Et lorsqu'il souffle, il apporte la surabondance. Alléluia. Mais pas seulement ça. C'est pourquoi je dis qu'il y a une expérience pré-charismatique. C'est parce que le Seigneur lève 70 anciens, 70 leaders, et il les remplit de l'Esprit et tous prophétisent. Dans Nombre 11, ce jour-là, le Seigneur souffla 2 fois, apportant la surabondance. Et Dieu a oint les hommes de Dieu qui devaient diriger le peuple. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit souffle, il ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Le peuple était si angoissé, comme peut-être tu peux l'être aujourd'hui, criant à Dieu.
Et la Bible dit que Dieu souffla. J'aime cela. Je vais vous le lire. Il est dit ceci. Au souffle de tes narines. Et là, il utilise le mot roua. Au souffle de tes narines. Les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée. Ma main les détruira. Et il est dit, tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Il t'ouvrira un chemin pour te libérer de l'ennemi. Et il fermera les eaux pour écraser l'ennemi. Quand il souffle, Dieu ouvre un chemin. Moi, j'aime qu'il souffle parce que je sais que quelque chose va se passer. Il est dit, ils viendront comme un torrent débordant, poussés par le souffle du Seigneur. Si l'ennemi se lève, dans Ésaïe 59, Dieu viendra comme un torrent, comme un fleuve, impulsé par le souffle, par le roi de l'Éternel. Alléluia! Quand Cipriano Reina a fait la première traduction de la version de la Reina Valera en espagnol, la première, en 1569, quand il l'a fit, il a traduit le texte de cette manière. Ils craindront depuis l'Occident le nom de l'Éternel, depuis le lever du soleil de sa gloire, parce qu'il viendra comme un fleuve, comme un torrent, impulsé par le vent de l'Éternel. Ne crains pas de l'ennemi, qu'il tremble parce que le vent souffle en ce moment. Quelquefois, ce vent nous pousse aussi. La Bible de Jérusalem le traduit par « impulsé » par le souffle de Yahvé. Je crois que nous arrivons dans ce quartier de la ville, impulsés par le souffle de Yahvé. Ils nous ont fermé toutes les portes. Ils nous ont poursuivis, mis en procès. Ils nous ont mis sous tutelle. Et j'ai crié jusqu'à ce que le Seigneur nous parle. C'était un coup de pouce de Dieu. Et je peux dire que nous avons quitté un lieu pour 600 personnes, pour un lieu de milliers et milliers, impulsés par le souffle de l'Éternel. Alléluia. Le souffle du Tout-Puissant, dit le livre de Job, te fait comprendre. Combien parmi vous ont vécu cela? Que dans l'angoisse, le désespoir, ils pleurent, ils crient. Et en un instant, dans la parole, le souffle de l'Éternel fait que tu comprennes. Fait que tu comprennes. Il fait que tu comprennes. Il va nous emmener dans de nouvelles dimensions. Il est dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Je vais vous dire, Dieu va vous emmener dans des endroits où vous n'avez jamais pensé aller. Il va vous emmener dans des endroits où vous n'avez jamais pensé aller. Je ne sais pas comment il opère, mais je sais que lui, parce qu'Ecclésiaste dit, tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Mais Dieu fait toutes choses. Nous ne savons pas d'où vient le vent, où il va. Mais si nous savons que l'Esprit Saint souffle, il va nous emmener à quelque chose de nouveau, de frais, d'inespéré. Je veux seulement vous dire ce que l'Esprit m'a dit. Un vent souffle. Un vent souffle.
Et c'est comme dans Genèse. Il va souffler sur cette église. Aujourd'hui, je n'apporte pas un sermon. Aujourd'hui, j'apporte juste une parole. Un vent souffle. C'est l'annonce que Dieu va faire quelque chose de nouveau. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Lorsque Jésus ressuscita, jamais les disciples l'avaient imaginé. Jamais ils ne l'imaginèrent. Ils s'étaient enfermés dans la peur. Et Jésus vint au milieu d'eux et leur dit « Paix à vous, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Et il souffla quelque chose de nouveau. Il souffla et leur donna la mission. Alléluia! La parole dit, tu caches ta face, ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, le rouah, ils expirent et retournent dans leur poussière. Mais il est dit, tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Dis-lui, Seigneur, envoie ton esprit, renouvelle-moi. Renouvelle-moi, renouvelle-moi aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Envoie ta pluie, Seigneur, dans mon cœur. Allez, tous ensemble, dites-le avec moi, qu'il envoie la pluie. Dis-lui, envoie ta pluie dans mon cœur. Envoie ta pluie. Envoie ta pluie.